Vous vous êtes séparés, t'as peut-être pleuré, t'as probablement encaissé, et t'as commencé à recoller tous les morceaux de ton cœur à l'intérieur. Et puis là, ton ex revient. Pas pour s'en mettre avec toi, non. Il revient avec cette phrase: et si on restait amis? Rester amis, ça sonne mature, ça sonne même bienveillant, presque comme un cadeau, sauf que ça n'en est pas un. On va voir aujourd'hui psychologiquement pourquoi est-ce qu'ils prononcent ces phrases, pourquoi est-ce qu'ils veulent que vous soyez amis, et surtout ce qu'il faut absolument y répondre. Alors je vais te donner une image qu'on va garder pendant toute la vidéo. Lorsqu'un évitant ou une évitante te propose son amitié après une rupture amoureuse, cette personne ne te propose pas une relation, il te transforme en épicerie ouverte 24 heures sur 24. Réfléchis à ce que c'est une épicerie de nuit, c'est ouvert quand on a besoin, notamment lorsque l'autre, ton ex, en a besoin. Il peut entrer dans ta vie comme il veut, il peut prendre ce qui lui manque, un peu de réconfort, un peu de validation, un peu de service, un peu de ton humour, un peu de ta présence, et puis il ressort. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'abonnement, et surtout, il n'y a jamais le fait de devoir s'engager, ni même de rester dormir. Toi, pendant ce temps, tu tiens la boutique, tu restes ouvert, t'attends le client. Et voici ce que ce vrai deal veut dire quand il dit « on reste amis ». Alors attention, je ne dis pas que ton ex est machiavélique, la plupart du temps, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Pour comprendre, il faut regarder comment fonctionne un attachement évitant. Un évitant, c'est quelqu'un qui a appris très tôt que la proximité émotionnelle, c'est dangereux. Souvent, à cause d'une négligence affective dans l'enfance, ces émotions n'étaient pas accueillies. Alors son cerveau a dit que pour survivre, il fallait tout couper, ne plus rien demander, ne plus rien montrer, il fallait devenir autosuffisant. C'est ce qui s'appelle des stratégies de désactivation. Lorsque l'intimité devient trop forte, lorsqu'on est trop proche, quand on commence à avoir des plans pour s'engager, pour le futur, peut-être, pourquoi pas se marier, peut-être emménager ensemble, peut-être se présenter à nos familles respectives, peut-être même au moment où ton ex tombe amoureux. Dans ce cas-là, il y a désactivation. Un peu comme un fusible des plombs qui sauterait, ton ex fuit. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent trop et qu'il ne sait pas réguler ça. Donc, quand il t'a quitté, dans la majorité des cas, ce n'était pas à cause de toi, c'était une fuite face à lui-même, face à cette vulnérabilité qu'il associe au danger. Tomber amoureux égale danger. Et maintenant qu'il est parti, la pression est retombée. Alors tu l'as compris, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, et puis il fuit. Une fois qu'ils ont fui, au bout de quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, la pression retombe. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus cette intimité qu'ils étouffaient, et c'est là qu'ils reviennent avec leur proposition d'amitié. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il y a 4 raisons. Et la 4e dans cette liste, c'est celle que personne ne voit. La toute première, c'est l'accès à tes ressources sans en payer le prix. Ils ont accès à toi, mais il n'y a pas d'intimité. Quand on est en couple, il faut être amoureux, vulnérable, on peut se faire quitter, ça pourrait faire souffrir. Il faut aussi répondre à tes besoins, s'ouvrir, et tout ça pour lui, c'est du danger pur. En ami, il gagne le meilleur de toi. Il garde ton écoute, ton humour, ta tendresse, ta présence, mais à la dose qu'il choisit, au moment où il le choisit. C'est lui qui décide lorsque la porte de l'épicerie va s'ouvrir ou pas. Il a le beurre et l'argent du beurre. Il partage ta vie sans être en couple avec toi. La raison numéro 2, c'est sa propre culpabilité. Quitter quelqu'un qui vous aime, ça fait mal, même pour un évitant. Même surtout pour un évitant, parce que beaucoup portent cette blessure de honte profonde. Cette petite voix qui dit « je suis défectueux, je fais mal aux gens ». Alors, lorsqu'il dit « on reste amis », ça devient un peu une forme d'anesthésiant. Regarde sa logique. Elle accepte ou il accepte d'être mon ami, donc je ne l'ai peut-être pas tant blessé que ça. Donc je ne suis pas le méchant de l'histoire. Ton amitié devient la preuve de son innocence. Ton sourire devient le certificat qu'il s'est bien conduit. Et il y a même plus vicieux. Il t'enlève même le droit d'être en colère. Lui, il propose quelque chose. Si jamais c'est toi qui refuses, c'est toi qui coupes le lien. Et si tu l'acceptes, tu ne pourras plus jamais te plaindre plus tard, t'as signé le contrat de devenir pote, alors qu'en fait, t'es toujours amoureux. C'est une forme de rejet qui a été déguisée en générosité. Je suis bien gentil avec toi de te proposer cette solution, parce que si on s'aime, on devrait rester amis. Raison numéro 3, la porte entrouverte. Bien évidemment, il est dérégulé, cet évitant. Il ne sait pas ce qu'il ressentira pour toi dans quelques mois ou dans un an. Alors pourquoi fermer la porte définitivement?
L'amitié, c'est un plan de sortie inversé en fait. Il te garde en contact privilégié. Si jamais il change d'avis un jour, si jamais une nouvelle relation échoue, si jamais il est trop seul, il sait exactement où te retrouver. Il peut t'envoyer un message. Et puis au passage, être ami, ça lui donne un poste d'observation génial sur ta propre vie. Il sait tout de toi. Et au passage, il sait que tu l'aimes toujours. Donc ça veut dire qu'il peut en permanence être dans ta vie, séduire doucement, te dire stop, on est juste des amis, t'empêcher de te recaser pour le jour où, éventuellement, il aura envie de toi à nouveau. Si jamais toi, tu proposes de revenir dans sa vie amoureusement, il va te répondre « t'es trop attaché ». Par contre, lui ne s'empêchera pas de revenir amoureusement quand il le souhaite, puis de repartir. La raison numéro 4 est bien moins connue. C'est que tu es son régulateur émotionnel. Un évitant régule très mal ses émotions tout seul. Il a besoin de quelqu'un, mais pas de n'importe qui. Quelqu'un qui le connaît bien, quelqu'un avec qui il y a déjà une connexion qui existe, sans aucun effort à fournir en plus. Tu deviens une espèce de thérapeute, un psychologue, un meilleur ami, il peut tout dire, il peut tout te raconter et tu seras toujours là pour écouter. Peut-être même que maintenant, il n'a plus besoin de réguler ou de guérir son attachement évitant. Il a toi, qui fait le support psychologique. Peut-être même qu'il y a plusieurs ex qui l'appellent en permanence, qui sont là pour l'écouter, pour savoir ce qu'il devient, pour le conseiller, pour le rassurer. Maintenant, regarde un peu ce que ce contrat te coûte et ce que ça lui coûte à lui. Pour lui, c'est confortable. Il fuit ses émotions, il garde l'accès à toi. Pour toi, par contre, c'est une prison. T'es assez proche pour tout voir, sa vie, ses rencontres, peut-être même sa prochaine relation. T'as une place au premier rang, comme dans un match de foot, pour voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Et on te demande de sourire, d'être content pour ton ex. T'arrives pas à faire ton deuil parce qu'il est encore là, t'arrives pas à avancer parce que ton espoir reste ouvert. Vous êtes ni vraiment ensemble, ni vraiment séparés. Tu passes tes journées à te restreindre, à observer tes propres sentiments, à ne pas vouloir paraître trop attaché. Tu te dis que ça pourrait arriver un jour, on n'en sait rien. Certains jours, c'est facile. Tu te dis « Ah, je m'en fiche, c'est mon ex, ça marchera jamais ». D'autres jours, par contre, t'espères. Et puis ça recommence, encore et encore. Un évitant ne ressent la perte que lorsqu'il perd l'accès à toi. Tant que t'es là, tant qu'il voit ton sourire, tant que l'épicerie est ouverte, son cerveau ne se demande jamais « Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Pourquoi est-ce qu'il se le demanderait? Il n'a rien perdu. T'es toujours disponible. C'est seulement quand tu couperas l'accès que tu pourras commencer, toi, à faire ton deuil, et en même temps que ça créera du manque chez lui. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires ci-dessous. On se retrouve prochainement, je vous aime. Salut à tous, bye.